sécher. Par-dessus, on peut refaire aussi, avec juste de la terre et du sable, un enduit. Et si on met un mélange sable, terre et chaud, pas de la chaux vive, hein, de la chaux inerte, hein. Sinon on se brûle un peu les doigts, c'est con. Là, on pourra faire un enduit un petit peu plus imperméable, et du coup, on pourra le laisser à l'extérieur. Voilà. Le mieux, c'est de se faire un truc sous abri, quoi, quand même, pour éviter que les grosses pluies viennent l'endommager, parce que ce sera comme de la terre, en fait, tu as l'érosion, et puis au fur et à mesure, ça commence à se déliter, et du coup, après, le four, il prend quand même. On parle toujours de sol. La sol, quand je vous parle de sol, c'est les plaques qu'on va retrouver ici, où on va poser nos pains, c'est là où le feu on va poser le feu dessus et autres. C'est les plaques belges, c'est ça? Et là, ce sont les plaques belges qui sont là, qui sont fines. Prix unitaire, pour savoir? Prix unitaire, je crois que c'est 2 euros et quelques. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est quand même des plaques en fait. Et en fait, c'est du ciment réfractaire. Et ça a été acheté où Leroy Merlin, Merlin. au bâti, tu sais, au truc, ouais. pas dans le magasin, mais au truc bâtiment. Ok, d'accord. Et pourquoi des plaques comme ça plutôt que des briques? Que des briques simples, c'est pour la restitution de la chaleur en fait. Non, mais que les briques. Ah, que les briques, c'est pour une histoire d'épaisseur. Okay. Bah ouais, parce qu'en fait, si tu vois là l'épaisseur, au moins on n'a pas besoin d'avoir un truc comme ça encore par-dessus, quoi, tu vois. Et en plus de ça, tu as plus de surface. Et du coup, tu auras moins de joints au niveau de la structure. Il y aura moins de jointage à faire. Et du coup, tu auras moins de décalage, tu auras moins de trucs un peu bizarres quand tu mets une pizza ou du pain à même la sole. Il y a des choses qu'on va cuire à même la sole. Hein. Les pizzas, les pains, ils se cuisent directement. Tu ne le mets pas dans un plat et tu le rentres dans le four après. Donc du coup, s'il y a un décalage sur les pierres, c'est toujours un peu merdique, quoi. Mais bon, après, ça marche quand même, quoi, pas de souci. Et tu pourrais utiliser celle-là aussi. Hein. Mais vu qu'il crée celle-là, voilà, on fait ça. Donc là, on va disposer notre sol ici, et ensuite, on va faire notre montage de notre maçonnerie, de briques, tout le tour. On va faire un premier niveau. On va faire aussi notre bouche, devant. Cette bouche, on va utiliser un gabarit pour que la voûte tienne bien. Il faut savoir qu'on va utiliser donc la technique de la clé de voûte et autres. Donc on crée une arche et au sommet on met une pierre pour que ça repose et du coup les forces s'égalisent. Je suis pas ingénieur en trucs comme ça, mais c'est un peu l'esprit, quoi. Vous connaissez, je pense, non? Comme une cathédrale. Comme une cathédrale ou un truc comme ça, quoi. Sauf que nous, on ne fait pas du gothique, on va faire juste du romain, quoi. Donc en fait, c'est les briques qui vont être comme ça. Voilà, ouais. Et une autre technique où je prends un tas de sable et on met de la terre par-dessus. Alors là, ouais, on va faire ça aussi. Ok. En fait, ce four-là, on pourrait le construire que en terre. Ça pourrait marcher aussi. On pourrait le faire que en terre. Seulement, la brique réfractaire, elle va nous apporter, nous, ce qui est intéressant, c'est sur la restitution de chaleur. Si on n'a que de la terre, on va chauffer, et en fait, la chaleur, elle va... La déperdition va il y a être de la déperdition assez rapide, en fait. Il n'y a pas de restitution. Nous, la pierre réfractaire, on va la mettre, c'est uniquement pour... C'est pas que structurel. C'est aussi pour les échanges thermiques, quoi. Mais là, je pense que l'idée, c'est de faire, au lieu du gabarit, d'utiliser un tas de terre pour faire le gabarit. C'est ça? Alors, le tas de terre, on va le faire pour l'intérieur, pour la voûte intérieure. Donc, nous, pour la bouche, on utilisera sûrement de planchettes. Et pour l'intérieur, par contre, ouais, on va essayer de se faire un tas de terre, un tas de sable ou un tas de copeaux. Ça marche aussi. Et après, et donc ça, on va le laisser toute une nuit. Donc on va monter notre voûte. Après, on continue à faire nos étages, hein, jusqu'au sommet. Ensuite, on aura besoin de la disqueuse pour couper quelques briques, pour faire des trucs un peu avec des angles. Et ça se crée en fait sur le moment, quoi. C'est complètement... on le fait sur la situation, quoi. On se fait pas un plan, parce que suivant comment tu places tes briques au début, bah, ça va te faire une voûte un truc plus ou moins grand, et puis bah, on adaptera au fur et à mesure, quoi. Et en fait les petits trous, ils seront comblés par le torchis, d'accord. Et on fait une maçonnerie torchis brique. Voilà. Ça, on laisse sécher une nuit. Ensuite, le lendemain, on enlève toute la sciure, le sable ou la terre qu'on a mis à l'intérieur. On va gratter, on fait notre petit trou.
Et ensuite, c'est là qu'on va commencer à faire nos premières chauffes. Ça roule? C'est avec le poids du four. Ah, d'accord. Ah, c'est pas besoin de On égalise un peu à la main, mais il faut pas millimètre. Là, en fait, je vais faire le gabarit pour la porte du four. Mais ça, tu vas aussi décider après. C'est pas une bonne idée. Non. Non, ça colle. Non, là, c'est juste pour faire Il y a marqué cible là. C'est clair. Bon, l'entrée du four, on a fait où? Il manque des ronds. On a fait là, l'entrée Ouais, du là, four? c'est pas mal. On va se mettre dans la porte. Ah, la pose de la première pierre. Ouais, ça y est, Ouais, c'est beau. c'est immortalisé. Et nous, le ruban avec les ciseaux, là. Donc, on se met à peu près au milieu. Une main spread à gauche, une main spread à droite. Une mesure précise. Tu n'as pas les mains de la même taille. Tu te marches sur Prendre le plus jeune du groupe, le mettre dessus et ça peut être. Pourquoi tu me regardes avec le un peu plus jeune encore. Ah ouais, c'est bon, je t'ai sauvé. Et donc, ici, en fait, ça sera la voûte. La bouche. Ok, la bouche. D'accord. Donc, ici, on n'a plus besoin de pierres réfractaires. Et après, les autres, on va les poser en quinconce là, jusque là-bas. C'est pas grave là s'il y a un petit. Enfin, c'est pas T'as un complètement trou dessus. dessous, ouais. Il y a un trou de. Oh non, c'est pas. Ça va se tasser. Ouais, ça va. Ça va. Donc ça, typiquement, tu l'achètes par exemple à Point P dans n'importe quel magasin. Ouais, truc qui fait des Les matériaux. C'est acheté du à matériau, Leroy quoi. Ça, je crois que c'est acheté à Leroy Merlin, ouais. D'accord. Ah, mais c'est- Environ 2 C'est euros. Philippe un peu qui a plus été de 2 euros. fait. Il y a Bricorama Là, aussi, tu c'est laisses pas de place cher. pour les briques. 2 euros la brique. Bricorama, Toujours là. donc à Espolsal. Hein Là, tu laisses Pour l'espace pour les briques, c'est Ouais. sympa. Oh, excuse, ça va. Ouais, c'est bon, c'est mou. En fait, bah attends, en fait, tu vas voir, en fait, si tu veux. Ensuite, là, on va faire notre bouche ici, d'accord. Et ensuite, on va repartir là. Et en fait, pour égaliser un peu ici, on va remettre du torchis, on va mettre les briques légèrement chevauchées, mais on va essayer de garder un. En fait, on va essayer de le faire le plus grand possible, quoi. D'accord. Mais, ouais. Bah, en fait, si tu veux, il sera pas non plus rond ou parfait, quoi. Parce qu'on va prendre les briques, on va les mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, ça fera pas forcément un truc très rond, quoi. Mais l'idée est quand même là, quoi. Ok. Ouais, donc là, tchac. Ça m'a l'air pas mal, ça. Une autre là. Là, c'est à ce stade que tu essayes de faire. Voilà, là on pas fait trop comme de du rapport. carrelage où tu vois, on essaye de faire en sorte que qu'il n'y ait pas trop de. Soit C'est exactement là où on peut mettre un là. peu de joint, non? Pas que la pizza accroche. Alors en fait, ici là, on peut le laisser libre. Parce qu'après la cendre, elle va se mettre là-dedans, dans les interstices. Ouais, bah oui. La cendre de notre feu va se mettre dedans, donc voilà quoi, il n'y a pas de. Il y a pas de- Il n'y a pas, Il y a pas besoin de se casser la tête. Ouais, pas besoin de trop se casser la tête. Tic-tac. Tic-tac. Et là, on va essayer de prendre une autre pour mettre là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, une question un peu, je sais pas, mais ça dilate un peu en séchant ou. Ça? Ouais. Ça Ouais. va pas. Pas beaucoup en fait. Je Ok, pense. c'est Pas négligeable. des masses. Ouais, non, c'est D'accord. infime quoi. C'est infime. Ça m'étonne que cette hauteur, c'est plus de 14, c'est. Le? Mais c'est tout petit comme hauteur. Mais c'est juste pour isoler. Chaque, tu vois, donc là en fait, là il y a cette partie là qu'on peut couper. C'est pour. Celle-là là-bas, C'est c'est assez- Je veux être sale, mais pas trop. Ouais, c'est légèrement Ça, sur les chaises. ouais, j'ai c'est coupé pour des- C'est pas grave, on va. Rien ne se jette, rien ne s'achète, tout s'utilise. Donc là, on va se mettre là. Ça sera notre entrée de bouche. Donc ce qu'on peut faire, c'est mouiller les briques aussi, hein, avant de les poser. On va essayer de s'appliquer à ça. Donc, la brique, elle devient poreuse, et donc la terre rentre un tout petit peu, hein, c'est minime, mais ça permet en fait de... Ça fusionne. Voilà, ça fusionne. Donc ça, c'est la bouche. C'est clair, la bouche, elle est pas si. Donc là, je vais faire un truc un peu comme ça. Là.
un espèce de bidule comme ça. On va essayer de mettre le plus large. Il y en a qui va être un peu plus large que l'autre. Ouais, c'est ça. On va mettre le plus large devant. C'est compliqué à sortir. Ouais, exactement. Tac. Voilà, grosso modo. Il faut que ça soit... Donc là, je vais mettre des tasseaux de bois, tu vois, 3 tasseaux de bois pour donner une structure. Et ensuite, on va monter nos briques dessus. Ok. On va toujours mettre un nombre impair. Pour qu'au sommet, en fait, on ait une brique qui soit cette fameuse clé de voûte. On est d'accord? On est ok. Celle-là, elle est plus petite que l'autre. Celle-là, elle est plus petite. Ouais, c'est pour ça que je l'ai mis à l'intérieur. Faut que ça soit comme Yes. On gère ça et puis après. Et même en dessous, on va mettre une petite feutrine là, un bout de moquette, tu vois. Voilà, comme ça, on va le rehausser un peu. Comme ça, on enlèvera les 2 languettes. On pourra baisser un peu le truc et puis on pourra tirer dessus. Et après, vu que ça sera vissé, on pourra toujours au cas où dévisser, faire sauter et puis après tirer le coup. D'accord? Ok, voilà. Ouais, et donc à partir d'ici, à partir de là, on va se faire un boudin là ici, tout le tour. On va se faire un boudin. Donc ici très très fin ici. Et ici beaucoup plus gros pour récupérer la hauteur. Et on va se faire un boudin circulaire pour venir déjà, voilà, pour faire une semelle, tu vois, pour pouvoir poser nos premières briques après. Ça roule? Action. Fin ici. Et après on fait un peu plus gros là. Et là on va le faire. Le boudin faut qu'il soit assez large pour qu'il fasse au moins la largeur de ça, quoi, tu vois. Ça roule? Check. Ouais. Après, au niveau du bord, on va pas trop au bord, il n'y a pas trop. Après, faut essayer d'aller. En fait, faut faire un truc rond, quoi. Voilà, faut faire un truc un peu arrondi. Ovaloïde, rhodoïde. Ni rond ni carré ni pointu, c'est ça? Ouais, c'est un peu léger. C'est un peu léger. Par contre, là, du coup, il n'y a pas de briques, je sais pas si on a... Ouais. Ça, c'est bien. C'est pas qu'il N'hésitez pas à le mouiller un tout petit peu plus. Hein. Là, vous pouvez mouiller vos mains et puis revenir le retravailler, tu vois. Ça va l'humidifier. Là, on monte encore un peu. La terre m'a l'air pas trop mal. Hein. Ça m'a l'air bien. On rajoute par dessus. Ah, Bon, ouais, il faut pas que ça fasse trop... Non, la hauteur là, en fait, il faut que ça reste à la hauteur là. Et puis là, tu te retrouves à la... Oh, c'est beau. On enlève toutes les braises et on passe le chiffon humide. C'est ça qui apporte une... Ben ouais, et des fois carrément, ce qu'on faisait quand il n'y avait pas assez d'humidité, on jetait carrément de l'eau dedans, tu vois, sur la sole avant de mettre le pain. Ou même tu peux mettre une petite poterie, un petit Exactement, bol d'eau, tu vois. Voilà, Alors avec tu un peux mettre un spray, petit bol d'eau. un gros spray, j'étais chez un boulanger qui faisait ça, avec bombarder à fond dans le... Là tu peux me remplir ici, là, comme ça fera... Toutes les méthodes sont bonnes. En fait, la vapeur amène la croûte, en fait. C'est pas mal là. Et là c'est juste bien, je pense. C'est une autre couleur, tu vois. Et là, faut remplir le trou? Ouais. L'humidité qui est prise. Mais attends, parce que je vais... Très existentielle. Ah, il y a trop de... Il y en a même qui prennent un... Tu vois, bah, c'est un véritable plaisir en fait de faire un four. Qui en mettent sur la croûte, ouais. Mais si t'as un four normal, pas un four de boulanger et que tu dis ça, j'avais déjà essayé, mais après ça marche pas. Ça marche largement moins bien que de la mettre dans une cocotte. Mais si tu mets par rapport à quoi? Ouais, par rapport à Tu mets un l'humidité. réservoir, moi ce que je fais, c'est Je crois que j'avais déjà plat essayé, entier, mais un plat d'eau en dessous. mais j'ai jamais eu un... Ah, un plat d'eau entier en dessous. Dans quoi comme four? Non, un plat normal, un four normal. Un four traditionnel? Ouais, quand je fais le vin ou que je... Ouais. Et t'as une croûte parfaite. Alors ça fait longtemps que j'ai plus fait le pain là, mais... C'est franchement dans une cocotte, c'est magique. Hein. Tu fais le pain dans la cocotte. Moi je fais le pain en cocotte aussi, j'en fais toutes les semaines, je suis cuisinier dans une petite crèche collective, crèche parentale, et je fais le pain toutes les semaines.
dans un four traditionnel en cocotte. Ouais, c'est ça la meilleure méthode pour sortir quelque chose de correct. Et franchement, ouais, c'est bluffant le résultat. En plus, ça se démoule bien. Tu mets un peu de farine comme ça. Même pas. En fait, moi, je mets ma cocotte à chauffer à 230 degrés. Je la mets dans le four. Je fais lever mon pain avant. Et je le mets directement dans la cocotte chaude. Ce qui fait que, tu vois, ça te fait une légère croûte. Et ça le lance sur la poussée en plus. Je fais pas une pousse complète de pain. Tu vois, je fais... Mon père, j'ai pas trop expérimenté encore, mais mon père, lui, il commence dans la cocotte, il met le pain à lever dans la cocotte, ça lève, et après il la met au four. Ouais, il la met au four. Ça, non, c'est clair. Hein. Ok, ça roule. Ok, donc là, on a fait une semelle. S'il y a des photos, hein, n'hésitez pas. Hein. Il y a une vidéo. Et donc, tu avais dit c'est 3 semaines de séchage? Non, une semaine. Ah, une semaine. Ouais. Faudrait que je commence en levain. Parce qu'il faudrait 3 semaines pour un bon. Alors moi, le levain, je travaille pas avec. Ouais. Parce que vu que le four il est à l'extérieur, je trouve que c'est un peu, des fois c'est un peu faible. Enfin je trouve ça un peu hasardeux en fait, tu vois. Mais moi en fait je me dis faut que j'aille là-dessus parce qu'en fait dans la levure il y a du glutamate et le glutamate ça excite les neurones jusqu'à les faire exploser. D'accord. Ouais, c'est un peu compliqué. Bon, bah ça calme. Et puis là après on fera un truc et après c'est un peu sympa. Bon, déjà c'est plaisant, tu vois, tu bosses avec de la paille, de la terre, c'est plutôt sympa quoi comme truc, non? Mais on peut faire tout, on peut faire mi-levure, mi-levain. Moi je travaille, ouais, enfin moi j'ai pas envie de me casser la tête non plus, tu vois, donc Ouais. C'est plus ça me casser la tête. Je sais qu'avec la levure ça fonctionne. Bon, c'est vrai que ça prend pas tellement de temps après quand on regarde jusqu'à l'enfournage, faut toucher le moins le